Conditions sur profilplus.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31 et attention, toute cette semaine, juste après les infos de 8h32 maintenant, c'est la semaine des secrets. L'un ou l'une d'entre nous va peut-être devoir dévoiler l'un de ses secrets les plus enfouis en lui ou en elle. 0870 42 48, c'est peut-être grâce ou à cause de vous que cela va se passer dans 2 minutes. Vous pouvez nous appeler, c'est la semaine des secrets, ce sera juste après les infos maintenant. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, moins arrosé a priori ce mardi sur Monaco et la Côte d'Azur. On pourra encore craindre quelques petites averses, surtout cet après-midi dans l'arrière-pays. Mais dans le même temps, le soleil devrait faire son retour dans des éclaircies. Au thermomètre, 15 degrés d'annoncé au meilleur, 7-8 actuellement sur le littoral. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. On grelotte carrément moins depuis la fin de la semaine dernière et après le passage de l'épisode neigeux et donc glacial. Le préfet des Alpes-Maritimes a du coup décidé hier de lever le plan grand froid. Si vous apercevez une personne en difficulté, vous pouvez toujours appeler le 115. Par ailleurs, des places d'hébergement d'accueil d'urgence restent disponibles pour les plus vulnérables. Rendez-vous aux urnes dans un mois et c'est à Castillon qu'on va voter pour une élection municipale partielle complémentaire. Après le départ de plusieurs conseillers municipaux et du maire, 5 sièges sont vacants. Une fois au complet, le conseil pourra désigner un nouvel élu et ses adjoints. Premier tour le 8 avril, si un second est nécessaire ce sera le 15. Depuis le 12 février, c'est Olivier Chantreau, premier adjoint qui fait fonction de maire dans cette commune de la vallée de la Bévéra. Retour à l'entraînement pour l'AS Monaco, après 2 jours de repos, travail d'appui, vitesse et changement de direction étaient au programme hier à la Turbie pour relancer la machine. Un entraînement public et période de vacances oblige, il y avait du monde pour observer les rouges et blancs. On est même tombé sur des supporters du futur adversaire vendredi, des Strasbourgeois, Aurélie et Alexis. On est venu en vacances ici et du coup on a profité pour venir voir l'entraînement des joueurs. On a étudié la technique, voir si on a une chance. Puis l'entraînement gardien, chaud. On espère gagner à la maison. On a de la chance d'avoir un assez gros public qui soutient l'équipe. On a montré contre Paris qu'on pouvait rivaliser contre des grosses équipes. Même si contre les petites on a plus de mal. Mais du coup on espère contre Monaco qui est quand même en haut de tableau pouvoir faire quelque chose. Au moins un match nul, ce serait pas mal prendre même un petit point contre Monaco. Strasbourg ASM, c'est vendredi. Ce soir, la Ligue des Champions et le défi du PSG. Paris doit remonter 2 buts de retard face au Real Madrid en 8e de finale retour. Les supporters y croient. Le coup d'envoi sera donné à 20h45 dans un parc des Princes qui s'annonce surchauffé pour l'occasion. Aux États-Unis, les Oscars, c'est un peu comme le Super Bowl. Les grands studios profitent des grosses audiences pour faire la promo de leurs prochains événements. Et hier, on a donc eu droit à la première bande-annonce Disney du retour de Mary Poppins, vidéo à retrouver sur le net ce matin. Emily Blunt dans le rôle mythique de la célèbre nounou sur nos écrans pour Noël. Netflix aussi a créé l'événement avec un teaser de la série House of Cards à la Maison Blanche. Exit Kevin Spacey, Robin Wright a pris le pouvoir. La saison 6, la dernière, attendue cet automne. Pour l'heure, on est mardi le 6 mars, il est 8h35. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonne matinée. Il est 8h35, soyez les bienvenus sur Énergie. On va écouter Dadju dans un instant. Il y aura aussi Eminem et Ed Sheeran. Et dans 5 minutes, c'est les sondages du matin. Yes. Les sondages du matin, j'en ai des beaux. Les hommes mettent 30 secondes de moins que les femmes à le faire. De moins. De moins. Et ça va vous étonner. C'est cool. Tiens donc. Quelque chose qu'on fait plus rapidement que vous. Et croyez-moi, vous ne vous y attendez pas à cette réponse. Et pourtant, ça a été testé. Ce sont des vraies statistiques. Les sondages du matin arrivent dans 5 minutes. Mais avant ça, Nico, on est en Facebook Live. Ouais, c'est bon. C'est parti les amis. C'est la semaine des secrets. On l'avait fait il y a quelques mois. Nous le refaisons pendant toute cette semaine. L'un ou l'une d'entre nous, dans un instant, va peut-être devoir dévoiler l'un de ses secrets qu'il n'a jamais révélé à l'antenne. On a Sarah qui est avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour Manu. Vous pouvez suivre ce qui va se passer maintenant en Facebook Live pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche. J'ai l'impression d'être un mentaliste, un magicien. Vraiment. Attention, je montre à la caméra, ceci est un vase. Un vase transparent. Sarah, j'ai un vase dans lequel j'ai 5 papiers. Sur chaque papier, il y a un numéro. Tu vas me donner un numéro entre 1 et 5 dans un instant. Je prendrai le papier correspondant à ce numéro-là.
Sur ce papier, il y aura un secret qui est écrit. Je vais le lire. À toi de me dire, d'après toi, à qui appartient ce secret dans l'équipe? Laure, Paulette, Nico, Glandu ou moi? Si tu as raison, la personne est obligée d'avouer que c'est son secret et de le raconter. Wow. Si tu te trompes, on déchire le secret, on ne saura jamais à qui il appartient. Je rappelle que le secret d'hier était... Je mesure mon zizi une fois par mois. Et ce n'était pas moi. On sait donc que c'est Glandu ou Nico. Et ce qui est drôle, c'est que les deux savent, du coup. Ouais. Parce qu'il y en a un, il sait que c'est lui, l'autre, il sait que c'est pas lui. mais c'est horrible pour l'autre, du coup, c'est pas sympa, quoi. Ah, on ne sait pas à qui appartient ce secret. Sarah, donne-moi un numéro entre 1 et 5. Alors, je vais te donner le 2. Le 2. C'est bon. Attention. Le numéro 2. J'ouvre le papier. Je lis le secret. Intéressant. J'ai fait l'amour dans une laverie ouverte toute la nuit à Paris. Sarah, qui a fait l'amour dans une laverie ouverte toute la nuit à Paris? Écoute, je sais pas, je vais tenter Laure. Alors je rappelle que nous ne connaissons pas les secrets les uns des autres, mais qu'on est obligé de dire la vérité si c'est notre secret. J'ai fait l'amour dans une laverie ouverte toute la nuit à Paris, tu penses que c'est Laure? Tu restes là-dessus là, Sarah? Oui. Laure? Bien évidemment que non. Oh Je vous ai déçu, je suis désolée, mais je vais pas dire que c'est moi pour vous faire plaisir. Autant sur le zizi hier ça m'était égal, autant là j'aurais bien voulu savoir. J'ai fait l'amour dans une laverie ouverte toute la nuit à Paris. Je déchire ce secret. On ne saura jamais à qui il est. Ah ouais. Sauf si la personne veut le dire. Le mec a trop envie de savoir. Je mets en jeu la somme. Sarah, on t'embrasse très fort, on te souhaite une belle journée.